Delphine Horviller, bonjour. Abdenour Binard, bonjour. Merci beaucoup d'être venus débattre ensemble, dialoguer autour d'une question évidemment douloureuse et en même temps très importante, celle de la violence dans les religions. Et aujourd'hui, on va parler du point de vue de l'islam et du judaïsme. Delphine Horviller, vous êtes rabbin au centre MJLF de Beaugrenelle, donc du judaïsme libéral à Paris. Vous avez étudié à New York, où vous avez fait des études juives. Vous êtes aussi directrice de la rédaction du magazine Ténoua, dont le numéro qui va paraître incessamment s'intitule « Dieu a-t-il de l'humour ?» Donc, bonne question qu'on a envie de se poser en ce moment. Et beaucoup de gens répondent. Hein. Vous avez, qui est-ce que vous avez interviewé Des penseurs de différentes traditions, des rabbins, mais pas que des rabbins. On a aussi des humoristes, des dessinateurs qui tentent tous de répondre à cette question Dieu a-t-il de l'humour? Effectivement, on a une question très sérieuse. Je suis sûre qu'on rit un petit peu en lisant la revue. Oui, il y a beaucoup aussi de dessins, d'illustrations. On a volontairement une couverture un peu provocatrice. Puisqu'on voit le nom de Dieu en hébreu. Le tétragramme, qui est donc le nom de Dieu, mais qu'on ne sait pas prononcer. Ça aussi, ça pourrait être presque une blague. Un Dieu dont on ne peut pas approcher, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir et dont on ne sait même pas prononcer le nom. Eh bien, il se transforme pour la couverture du magazine en visage. Et en fait, on y a ajouté des dessins un peu humoristiques. Et ça, c'est pas sorti de nulle part. La tradition juive elle-même, en tout cas la tradition ésotérique, raconte que le nom de Dieu a quelque chose à voir avec le visage de l'homme. Donc on invite, notamment sur la 4e de couverture, les lecteurs à prendre eux-mêmes un stylo et à faire leurs petits graffitis, leurs petits dessins pour voir à quoi pourrait ressembler leur visage à partir du nom de Dieu. Donc c'est une façon de placer à distance. Ce n'est pas Dieu qui est représenté en couverture, c'est un visage à partir du nom de Dieu. Voilà, enfin chacun peut l'interpréter comme il l'entend. Et puis vous aviez publié en 2013 en tenue d'Ève, Féminin, pudeur et judaïsme aux éditions Grasset, un livre qui aborde la question de la femme dans le judaïsme. Et il y avait beaucoup de choses à dire. Ça avait été très très bien reçu au moment où c'était sorti et c'est toujours en librairie. Abdenour Binard, donc merci aussi beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe, vous venez de publier un plaidoyer pour la fraternité aux éditions Albin Michel. Donc vous vous appelez à la fraternité entre les peuples et de façon absolument urgente. Vous avez écrit ça juste après les attentats de janvier et voilà, ça vient de paraître en librairie. Et puis vous aviez aussi écrit juste après les attentats une lettre ouverte au monde musulman qui avait été publiée par Marianne et qui avait fait le tour d'Internet. Je crois que beaucoup de francophones à travers le monde l'ont découverte. Et cette lettre au monde musulman, eh bien, vous en avez fait un livre plus long que cette lettre qui était déjà assez complète. Là, vous avez étayé tous vos arguments. Et elle va paraître là le 1er avril au Lien qui libère. Dans cette lettre au monde musulman, est-ce que vous voulez nous rappeler votre thèse? J'appelle le monde musulman à l'autocritique. Je l'appelle à dépasser ce que j'appelle le réflexe de l'autodéfense. Le réflexe de l'autodéfense, c'est ce réflexe qui consiste à dire, dès que quelque chose surgit de l'islam et qui est de l'ordre de la violence, du fondamentalisme, etc., l'islam n'a rien à voir avec ça. Alors évidemment que la première chose à faire, c'est de distinguer entre islam et violence, et islam et ces islamismes ou ces fondamentalismes qui seraient violents. Mais je pense que ce n'est pas un hasard, hélas, si aujourd'hui la barbarie, un certain nombre d'expressions de barbarie, surgissent du côté de l'islam. Je crois que c'est quelque chose qui doit inviter le monde musulman, les consciences musulmanes, à une prise de conscience et à la prise d'une responsabilité nouvelle qui est une responsabilité de régénération d'une culture et d'une foi qui me semble en crise profonde et durable, hélas. Dans l'islam, comme dans le judaïsme, on trouve une présence de la violence dans les textes. Les textes de l'islam et du judaïsme ne sont pas des textes hagiographiques ou qui donnent uniquement des exemples à suivre. On montre des scènes de violence. Alors pourquoi y a-t-il de la violence dans les textes juifs et dans les textes musulmans? À quoi la présence de cette violence sert-elle, Delphine? Moi, je crois que ce n'est pas juste qu'il y a de la violence, c'est qu'en fait,
tout commence comme ça. C'est-à-dire que quand on lit par exemple la Bible, on commence les premiers chapitres de la Genèse, ça débute par une situation de violence terrible. Première fratrie de l'humanité, 2 enfants naissent, et bien immédiatement ils s'entretuent, enfin l'un tue l'autre. D'ailleurs c'est intéressant de voir pourquoi ils se tuent. Je pense qu'en ce moment c'est particulièrement intéressant de revenir à ce texte fondateur de Caïn et Abel, parce qu'il y a une faille de parole, l'un des deux n'arrive pas à verbaliser quelque chose, il n'arrive pas à se parler, voilà, il y a un meurtre immédiatement qui arrive. Donc tout commence, en fait, la genèse des textes, c'est la violence et elle est effectivement un peu partout dans le texte. Mais comme le disait tout à l'heure Abdelnour, le problème c'est qu'on a tous tendance, de façon très apologétique dans les religions, à mettre en avant ce qui nous plaît dans nos textes. C'est-à-dire qu'on aime se dire religion de paix, religion de sérénité, de respect de l'autre, de fraternité. Et c'est beaucoup plus facile de s'envelopper dans les 10 commandements, de tout à coup mettre en avant les versets qui nous conviennent et de laisser de côté ceux qui nous vont pas. Il y a un déni très très fort dans la capacité de regarder tous ces versets violents de nos textes. Et moi, je pense que la première démarche de maturité religieuse, c'est d'être capable de dire que, comme le dit Elie Barnavi, que nos textes sont des auberges espagnoles. C'est-à-dire qu'on peut y trouver une chose et son contraire. Un historien israélien voilà, qui a été aussi engagé politiquement. Enfin, il rappelle qu'il y a une auberge espagnole dans le texte. La question, c'est pas tant ce qu'on va y trouver que religieusement, qu'est-ce que les lecteurs vont en faire et de quelle manière ils vont être capables de reconnaître que cette violence, elle est là. Donc une fois qu'on a accepté que la violence était là, la question suivante, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait en réalité, qu'est-ce qu'on en fait. Et ça, les réponses sont très différentes. Vous avez la possibilité, ce que font certains, de contextualiser, ce que je trouve, contextualiser dans le sens où on dit cette violence correspond à un temps passé, ça correspond à un contexte très particulier de notre histoire. Ça, c'est en réalité, à mon sens, très dangereux, parce que quand on dit cela, on suggère qu'on pourrait créer des conditions nouvelles, ou pourrait tout à coup surgir dans l'histoire un contexte nouveau qui revaliderait ou validerait à nouveau une violence présente dans le texte. L'autre possibilité religieuse, c'est de faire des allégories, c'est-à-dire de créer une distance interprétative par rapport à cette violence en disant c'est pas exactement l'intention de l'auteur, c'est pas comme ça qu'il faut le lire, allégorisons ensemble. Et puis la dernière possibilité, c'est l'approche un peu plus historique, critique, scientifique, qui consiste à dire ce texte est un document composite, il n'y a pas un auteur, mais il est le reflet de différentes mains humaines qui y ont touché, qui s'y sont attelées. Et cette lecture-là, elle est perçue dans le monde religieux par certains comme étant dangereuse parce qu'elle désacraliserait le texte. Et moi, je pense au contraire qu'elle sacralise le texte, elle ne le désacralise pas. Mais enfin, peut-être on va développer dans un instant, mais je pense qu'il y a différentes façons de regarder cette violence et toutes ne se valent pas. Il ne faut pas se précipiter tout de suite sur les textes lorsqu'on interroge le rapport, pour reprendre le titre d'un livre fameux qui était le livre de René Girard, le rapport entre la violence et le sacré. Je crois qu'il y a une violence qui est consubstantielle au sacré et qui nous interroge sur la notion même de violence, ou plus que sur la notion, sur le phénomène même de la violence, qui est un phénomène complexe. Au risque de choquer, je dirais qu'il n'y a pas que du mal dans la violence. Et je voudrais expliquer ce premier point. C'est-à-dire que la violence, c'est à la fois ce qui fait mal et ce qui fait le mal. Et les deux choses ne sont pas identiques. La violence que nous condamnons, c'est la violence qui fait le mal, qui inflige le mal. C'est le mal commis. Il y a aussi la violence qui fait mal. Et il y a une violence qui fait mal dans la vie spirituelle et qui est relative au sacré, aussi bien du côté de Dieu que du côté de l'homme. Lorsque Dieu crée le monde, il se fait mal. Il se fait mal parce qu'il sacrifie son infinité pour se manifester dans le monde, dans l'existence, dans la multitude des êtres, sous un certain nombre ou à travers un certain nombre de formes finies, qui n'ont qu'une existence éphémère, transitoire, qui n'ont que des capacités limitées. Donc il y a dans la création du monde un sacrifice par Dieu de son infinité. Et en ce sens-là, Dieu se fait mal. Il se fait mal par bonté, par générosité, par miséricorde, pour faire exister le monde, qui est en même temps donc un acte de création et un acte de sacrifice. Et puis quand l'homme, dans la vie spirituelle, s'élève vers Dieu ou cherche à s'élever vers Dieu, il est lui aussi engagé dans une logique qui est une logique de sacrifice. Mais cette fois-ci, c'est le sacrifice inverse. C'est-à-dire qu'il fait le sacrifice de sa finitude pour aller vers l'infini, par aspiration pour l'infini. Donc ça veut dire que l'être humain est obligé de laisser un certain nombre
de choses derrière soi. Il est obligé même de laisser le petit homme derrière soi. Il est obligé de laisser la vie superficielle. Il est obligé de laisser derrière lui un certain nombre de plaisirs ou un certain nombre de ce que Pascal appelait des divertissements. Donc en ce sens-là, il est engagé lui aussi dans un sacrifice, c'est-à-dire qu'il se fait violence. Il y a une nécessité que certains ont exprimée sous la forme doloriste, mais même sans aller jusqu'au dolorisme, il y a un ascétisme dans la vie spirituelle. Il y a, et c'est ce qui définit la vie spirituelle, un processus de concentration de soi ou de consécration de soi à quelque chose, qui est le fait d'aller vers Dieu, pour répondre à son appel, que ce soit dans une logique de prière, une logique d'amour, une logique de connaissance. Et donc à ce moment-là, eh bien, l'être humain éprouve comme quelque chose de nécessaire une violence qu'il s'inflige à lui-même. C'est par exemple, me semble-t-il, le sens auquel font référence les musulmans lorsqu'ils disent qu'il y a un petit djihad et un grand djihad. Alors moi, je ne suis pas très fan de la notion de djihad, qui est beaucoup trop, je dirais, connotée aujourd'hui pour qu'on puisse s'en servir sans, je dirais, sans dommages collatéraux ou sans provoquer de confusion, a priori. Néanmoins, ce que veulent dire les musulmans, c'est qu'il y a le grand djihad qui est la guerre dite sainte que l'on mène contre autrui, dans une perspective qui en réalité est souvent instrumentalise le spirituel, instrumentalise la religion, et qui était, et je parle d'une guerre, d'une conquête qui est faite en réalité à des fins tout à fait mondaines de pouvoir, de domination, etc. Bon. Et les musulmans disent qu'il y a le grand djihad, et le djihad c'est la lutte contre l'ego. C'est-à-dire justement, on trouve ici ce registre de la violence que l'on s'inflige à soi-même, mais qui est une violence consentie, qui est une violence choisie, et qui consiste à essayer de faire un certain choix de soi et un certain travail sur soi dans une démarche qui est une démarche d'élévation. Voilà. Donc là, il y a aussi une violence à contenir, comme il peut y avoir une violence à contenir, mais quand vous dites contenir l'ego, qu'est-ce que vous entendez par là? Contenir les passions, contenir l'idée qu'on serait immortel? Alors par exemple, oui, vous dites contenir les passions. J'évoquais le thème du divertissement. J'associe souvent, et je viens de le faire d'ailleurs, la vie spirituelle à une capacité acquise, à une disposition acquise, dirait Aristote, une disposition acquise de concentration ou de consécration de soi. Et ça implique qu'au quotidien, pendant des années, on entre dans une certaine ascèse qui est justement une logique de renoncement à un certain nombre de distractions ou à un certain nombre de divertissements. Parce que qu'est-ce que ça veut dire se consacrer ou se concentrer au jour le jour? Ça veut dire développer la force nécessaire pour s'installer dans certaines activités qui vont être des activités de prière, qui vont être des activités de méditation, qui vont être des activités aussi de pratique de vertu, des vertus qui sont commandées d'ailleurs dans telle ou telle, dans les différentes traditions spirituelles. Voilà. Et je crois qu'il y a encore une fois, dans cette consécration de soi, une violence. Et je le disais parce que la violence est un phénomène humain qui, comme tous les phénomènes humains, je dirais, fondamentaux, est difficile à interpréter. Il y a dedans du bon et du mauvais, du légitime et de l'illégitime. Et c'est à l'être humain d'avoir le discernement et l'usage nécessaire pour savoir ce qu'il va faire de cette possibilité qui existe, qui est la possibilité de la violence. Moi, je suis très sensible à ces images, effectivement, d'une violence, une violence nécessaire. Enfin, pour moi, l'image qui me vient à l'esprit, c'est celle tout simplement de la naissance. C'est-à-dire que la non-violence, par excellence, c'est la grossesse, c'est la fusion, c'est le moment où on peut faire un avec quelqu'un d'autre. Et la possibilité d'une relation, tout simplement, c'est le fait qu'il y ait eu une coupure. C'est le fait qu'il y ait eu une brisure qui, par essence, est violente, ou en tout cas se fait dans la violence. Et c'est vrai que dans le judaïsme, on retrouve énormément cette idée que la condition de la relation, que ce soit la relation avec Dieu ou la relation avec l'autre homme, c'est qu'il y ait eu une coupure et qu'en réalité, paradoxalement, il n'y a rien de plus violent que la fusion. Que la volonté d'absorber l'autre, de ne faire plus qu'un avec lui, est ce qui mène directement à la violence. Et il faut au contraire respecter la coupure qui nous semble violente, mais qui en réalité est la condition de l'altérité, la condition de rapport à l'autre. C'est un des sens que les sages donnent à la circoncision, d'ailleurs, dans le judaïsme. Il faut qu'il y ait une coupure, y compris une coupure dans le corps, parce que c'est ainsi que l'on va matérialiser ou incarner la possibilité d'une relation à quelqu'un d'autre. Et encore, à chaque fois qu'il y a alliance, eh bien, il y a coupure. On commence tous les repas
en cassant du pain, comme une façon de dire notre relation ne peut pas s'inscrire dans l'unité, dans la complétude, mais uniquement à partir du moment où j'ai compris que tu es toi et je suis moi, et qu'il y a une distance entre nous, une brisure et une impossibilité de faire complètement un. Et je crois que cette volonté de faire un, à mon sens, c'est le propre du fondamentaliste, qui est toujours dans une quête de l'unité, de le retour au un, du retour à l'unité perdue, et une incapacité de percevoir les failles et les fissures composites de nos identités. Et je crois que c'est là-dessus qu'on a un discours à tenir aujourd'hui dans les pensées religieuses sur la force des failles, la force des fissures et le refus du un qui en réalité est mortifère. Alors, je réagis sur 2 points par rapport à ce que dit Delphine qui m'inspire. Le premier point, c'est le point très précis de la circoncision, parce que là, on a vraiment un exemple même. Et ça, c'est un exemple en plus particulier Voilà. qu'on trouve commandé dans les traditions juives et musulmanes. Et on a l'exemple d'un rite voilà, qui peut faire froid dans le dos, parce qu'en général, d'ailleurs, quand on en parle aujourd'hui dans nos sociétés, on le décrit tout de suite en termes de mutilation, de quelque chose qui serait infligé à l'enfant sans son consentement, très jeune dans sa vie. Et à qui quelques jours chez les juifs, à quelques années chez les musulmans. Et qui porterait atteinte à l'intégrité du corps, etc. Bon, c'est vrai, et je pense que ce débat mérite d'être posé. Néanmoins, ce que nous ne voyons pas, nous qui sommes très sécularisés et qui avons oublié complètement la façon dont fonctionnait l'intelligence religieuse, c'est qu'il y a aussi dans cet acte une dimension symbolique qui est très importante. Voilà comment les musulmans, ou tout au moins ceux qui ont encore conscience aujourd'hui de ce type de symbolisme, interprètent l'acte de la circoncision. C'est un symbolisme qui s'appuie sur quelque chose qui est très cru. Les musulmans disent que le gland symbolise le cœur. Et ce n'est pas un hasard si le gland symbolise le cœur, parce que c'est du gland que va sortir la semence de vie. Donc en réalité, il symbolise le cœur spirituel. Et le fait qu'il soit non circoncis renvoie au thème du voile, à ce qui est voilé, à ce qui est occulté. Et également au thème de l'ignorance, c'est-à-dire que celui dont le cœur est voilé, c'est quelqu'un qui est dans l'ignorance d'un certain nombre de vérités spirituelles, sur Dieu ou sur lui-même. Les deux n'étant d'ailleurs jamais très loin l'une de l'autre, l'ignorance de soi et l'ignorance de Dieu. Et l'acte de la circoncision symbolise dès le début de la vie quelque chose qui doit être un parcours de vie, c'est-à-dire le parcours d'acquisition de la connaissance, de passage de l'ignorance à la connaissance, c'est-à-dire de dévoilement. Donc en réalité, on donne la condition symbolique, en ôtant le voile, on donne la condition symbolique, le moyen symbolique nécessaire pour que l'être vive dans un état qui est un état de connaissance du cœur. Bon, ça c'est le premier point. Et puis ensuite, deuxième violence qui est évoquée par ce que dit Delphine, mais je ne vais pas être trop long, c'est le fantasme fondamentaliste de la fusion. Ce fantasme fondamentaliste de la fusion, c'est également le fantasme de l'éradication de la diversité, qui est perçu comme une multiplicité et qui n'est pas perçu comme une richesse. Je m'explique. Ce que veut le fondamentaliste, c'est faire triompher sa foi. C'est faire triompher l'idée que sa religion est la meilleure. C'est faire triompher l'idée que sa religion est supérieure à celle d'autrui. Ça, c'est un réflexe ou c'est une tentation qu'on trouve dans l'histoire de l'islam, tout au long de cette histoire de l'islam. Pourquoi ? Parce qu'il y a dès le départ cette affirmation, qui est en tout cas comprise comme telle dans le texte coranique, que l'islam est la dernière des religions révélées et qu'à partir du moment où elle est la dernière des religions révélées, elle serait non seulement la meilleure, mais elle aurait une vocation de rectification et de remplacement des traditions spirituelles antérieures. Donc là, s'exprime de façon très concrète, à travers un dogme, qui est le dogme de la dernière religion révélée, cette violence qui est le rêve de fusion, plus précisément le rêve de réunification de toutes les religions autour d'une vérité affirmée comme supérieure et qui viendrait de l'islam. C'est intéressant. Le judaïsme est un peu moins menacé par ça, dans le sens où ce n'est plus en tout cas une religion prosélyte, donc il n'y a pas la volonté d'imposer la vérité aux autres, mais de reconnaître qu'il peut y avoir plusieurs formulations de la vérité, encore que même là-dessus tout le monde ne serait pas d'accord. Mais je crois que là où il y a le fantasme de la fusion qui nous menace tous, là, toute tradition confondue, c'est l'idée que nos traditions sont
sont sans faille, sont sans fissure. J'essaie de vous donner un exemple. Il y a quelques jours, on a fêté dans le calendrier juif une fête qui est celle de Purim, une fête importante, un carnaval juif de l'année, qui se passe en Perse, où les héros de l'histoire s'appellent Esther et Mardoché. Ce livre est dans la Bible. Et c'est intéressant, quand on commence à s'intéresser à ces personnages, on se rend compte qu'il y avait en réalité en Perse des divinités qu'on appelait Ishtar et Marduk. Mais ça n'a rien à voir. Il y a une façon de se raconter cette histoire comme étant « c'est notre histoire, elle n'a rien à voir avec les autres. Je n'ai pas connu d'influence du monde extérieur, mon histoire est une et hermétique. » Et il y a une autre façon de se raconter l'histoire qui est de dire « tiens, c'est intéressant, ces personnages ont peut-être quelque chose à voir avec ces divinités anciennes de la Perse. » Et pour autant, je ne désacralise pas ma tradition en disant ça, mais j'affirme que ma tradition a pu être nourrie d'éléments extérieurs et métaboliser le monde extérieur, y compris d'autres traditions religieuses, pour créer quelque chose qui lui est propre, une spécificité. Mais le discours fondamentaliste ne parvient pas à faire ça, parce qu'il ne peut pas accepter l'impureté. D'ailleurs, c'est le thème récurrent du discours fondamentaliste, c'est comment est-ce qu'on peut être pur de l'autre, pur de l'impureté des infidèles, de l'impureté du corps des femmes, de l'impureté des croyances mauvaises. Et je pense qu'il faut réhabiliter un discours de l'impureté aujourd'hui, de dire que finalement notre force, toute tradition confondue, c'est d'avoir su métaboliser l'autre et nous être construits spécifiquement, c'est-à-dire sans syncrétisme, non spécifiquement, avec une métabolisation de l'altérité. Et ça, c'est très difficile à concilier avec un discours, je vais dire, très orthodoxe des religions. Une chose intéressante par rapport à ce que vous dites tous deux, c'est qu'il y a la violence des religions qu'on peut trouver dans le fondamentalisme ou dans l'intégrisme. Il y a aussi le fait que la violence peut être perçue, la religion, pardonnez-moi, peut être perçue comme une menace lorsqu'elle est une religion minoritaire à l'intérieur d'un pays. Vous parliez, Delphine Horviller, de la fête de Purim. Le peuple juif, à ce moment-là, est perçu comme une menace à l'intérieur du royaume de Perse parce que, justement, il ressemble un petit peu, si je ne me trompe pas, aux Perses et qu'en même temps, il a ses particularités. De nos jours, c'est un discours qu'on peut entendre à la fois en France, par exemple, dans des discours qui ne sont pas forcément extrêmement malveillants, mais on peut entendre une peur de ces religions à rites, qui sont des rites exotiques, qui peuvent effrayer, et une peur de ces religions qui à la fois ressemblent et sont différentes de la société en général. Abdenour Midar, vous travaillez beaucoup sur la question de la laïcité. Comment est-ce que vous pensez qu'on doit réagir par rapport à cette différence ? Alors je dirais que dans notre contexte actuel, la particularité c'est qu'il y a une peur des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a une peur des tenants de la laïcité, ou en tout cas d'une certaine conception de la laïcité vis-à-vis de religions qui sont perçues comme étant nécessairement dans une logique d'envahissement de nos espaces publics. Donc là, on va s'installer dans une logique de défense, comme si on était assiégé par des religions qui veulent mettre à bas le contrat social et le pacte laïque. Bon. Et puis on a une peur aussi en face, c'est-à-dire du côté des religions, d'une laïcité qui serait une laïcité liberticide, qui serait une laïcité stigmatisante, qui serait une laïcité qui ne veut pas reconnaître, qui ne veut reconnaître aucune légitimité à l'expression du religieux dans les espaces publics. Et par rapport à ça, un des enjeux de notre situation actuelle va être de dépasser ces logiques de peur et ces logiques d'accusation. C'est-à-dire qu'à nous de construire une laïcité aujourd'hui en France qui est simplement la condition de coexistence des différentes convictions existentielles dans l'espace public, que l'on soit croyant, agnostique, athée, etc. Chacun doit pouvoir se sentir pleinement reconnu. Et puis aux religions également de savoir jusqu'où elles peuvent aller dans la revendication de leur visibilité publique, pour que ce vivre ensemble soit également possible. Mais là, je dirais que du côté des religions, c'est simplement une question d'éducation spirituelle, d'éducation au sens de la présence de l'autre, au respect de la présence de l'autre. Oui, moi, quand je réfléchis à la laïcité, moi, je suis toujours renvoyée à un épisode très personnel de ma vie, en 1992, une discussion que j'avais eue avec mon grand-père, qui était un rabbin et proviseur de lycée public. Et en 1992, au moment de l'affaire des voiles, de la Creil, j'avais eu une discussion avec lui. Et lui était vraiment tenant de cette laïcité qui considère que l'espace public doit être totalement libéré des religions, totalement neutralisé d'une pratique qui est tout entière
entière personnelle et domestique. Et moi, à l'époque, donc j'avais 17-18 ans, et lui presque 80, eh bien, j'étais dans une position très différente. Moi qui étais à l'époque avec mon badge de « touche pas à mon pote », j'étais dans l'idée qu'il fallait justement promouvoir cette liberté religieuse. Et déjà à l'époque, je me disais qu'en fait, deux générations se parlaient et que déjà, on ne se comprenait pas dans le sens où on avait tous les deux la sensation d'être très fidèles à la loi de 1905, alors qu'en réalité, on l'interprétait sans doute mal tous les deux. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, donc plus de 20 ans plus tard, on est en réalité dans le même débat, mais sauf qu'il est devenu plus intégriste des deux côtés. C'est-à-dire qu'on est tous les deux. Il y a d'un côté la main gantée de la religion, c'est-à-dire qu'il faudrait que la religion elle soit en permanence avec un gant dans l'espace public, qu'elle soit discrète, qu'on ne la voit pas trop. Et de l'autre côté, cette image de « touche pas à mon pote », c'est-à-dire cette main très très visible qu'on arborait tous sur nos vêtements. Et j'ai l'impression que c'est pas... qu'on ne se comprend pas en réalité aujourd'hui quand on parle de laïcité. On utilise ce terme pour parler bien souvent de choses très très différentes. Et il y a la perception des religions comme étant des menaces pour notre vivre ensemble aujourd'hui. Et moi, je comprends cette perception des religions comme une menace pour le vivre ensemble, parce que je pense que pragmatiquement, c'est malheureusement bien souvent le cas tant que les leaders religieux, tant que les voix religieuses ne changent pas leur discours, hein, c'est-à-dire tant qu'elles ne sont pas capables de prôner des vérités plurielles, non violentes contre les hommes au nom du texte. Je crois qu'il y a une responsabilité des leaders religieux qui est gigantesque dans cette perception. Il y a une responsabilité de faire en sorte que les différentes religions n'apparaissent plus comme des menaces, mais comme des ressources pour notre vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose qui me paraît important. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur la fraternité, par exemple. Qu'est-ce que je dis dans ce livre? Je dis, quand vous prenez une notion comme celle de fraternité, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui peut vraiment devenir un bien commun, donc quelque chose qui peut donner à notre vivre ensemble une consistance, un contenu, et en même temps une direction, hein, cultiver ensemble cette fraternité, parce que l'immense privilège de cette notion, c'est qu'elle parle aussi bien à un républicain pur et dur, élevé dans la grande tradition de la sacralisation des valeurs républicaines, puisqu'elle fait partie de notre devise républicaine, et elle parle en même temps au fond spirituel de toutes les religions. Toutes les religions ont quelque chose de très fort, de très puissant à dire sur le religieux. Et il me semble que ce qui a changé aujourd'hui par rapport à l'époque que vous évoquez, hein, qui était le XXe siècle finissant, c'est que nous sommes aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, dans une situation où le religieux a fait énormément retour dans les espaces publics, pour le pire souvent, hein, c'est-à-dire pour le pire d'apparaître comme une menace, je dirais, de se vivre lui-même de façon désordonnée et agressive, hein, comme quelque chose qui, venant de chaque tradition, ne pense qu'à lui-même et s'avance dans l'espace public essentiellement à partir de revendications. Hein. Bon. Mais nous sommes en même temps dans une époque où ce retour du religieux est l'indice de quelque chose d'autre. Et moi, c'est sur quoi j'insiste toujours à propos de l'islam. Je dis, vous voyez, cet islam qui nous embête autant, cet islam qui nous déstabilise autant, en réalité, il est aussi révélateur de quelque chose dans notre société qui se cherche. Et je crois que ce qui se cherche, c'est le besoin de donner une dimension spirituelle au vivre ensemble. C'est-à-dire de lui donner plus qu'un supplément d'âme, de lui donner un esprit. Et encore une fois, c'est pour ça que je suis allé du côté de la fraternité, hein, parce que c'est une notion qui a une immense dignité, à la fois républicaine, mais une immense dignité spirituelle. Et qui, me semble-t-il, à partir de là, peut convenir à une époque, la nôtre, qui cherche à réconcilier ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. C'est là où la problématique de cette notion de vivre ensemble, c'est que bien souvent, les gens l'entendent comme étant vivre côte à côte de façon hermétique, comme si le vivre ensemble voulait dire tu respectes mes droits, je respecte les tiens. Alors qu'en réalité, dans le vivre ensemble, il y a l'idée qu'il y a des murs qui tombent et que ce qu'on partage est beaucoup plus grand que ce qui nous sépare, mais on a beaucoup trop tendance à en parler comme étant un côte à côte. Un côte à côte et pas un vivre ensemble. Oui, oui. On entend souvent d'ailleurs, par exemple, la promotion de la notion de coexistence. Moi, elle me semble tout à fait insuffisante. Coexister, cohabiter. Alors qu'en réalité, il s'agirait aujourd'hui de tricoter un certain nombre de représentations communes
sans que chacun y perde le sens de ce que Delphine appelait tout à l'heure son altérité, hein, qui doit continuer d'exister pour fonctionner comme ressource. Voilà, exactement. C'est là où les slogans, qui étaient ô combien forts de la manifestation, je suis juif, je suis musulman, nous invitaient à retrouver notre sens de l'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre, mais à la fois, ils ont potentiellement quelque chose de dangereux, parce que tout l'enjeu, c'est d'accepter que je ne suis pas musulman, je ne suis pas policier, je ne suis pas journaliste, et pourtant, on est capable de faire société ensemble. C'est-à-dire que ces slogans, ils suggèrent que je vais pouvoir être sensible à la douleur de l'autre que si je suis lui. Alors qu'en fait, le propre de l'empathie, c'est qu'on peut souffrir avec l'autre tout en n'étant pas lui, tout en ne se mettant pas complètement à sa place. À mon sens, il y a deux écueils inverses entre lesquels il est difficile de trouver le juste milieu. Le premier écueil, c'est l'écueil d'aller vers une fusion, qui serait soit illusoire, soit dangereuse. Hein, ça, c'est l'utopie totalitaire, de toute façon. Hein, comme le disait Ricoeur, le faux pas est vite fait du total au totalitaire. C'est exactement ça. Donc il y a le péril de la fusion. Et puis à l'autre extrême, il y a ce que j'entends beaucoup, qui est encore très dans l'air du temps, et qui est très 20e siècle. C'est l'idée qu'il y a, je cite la formule consacrée chez les philosophes, un pluralisme des conceptions de la vie bonne. Voilà. Et donc nous serions les uns à côté des autres, simplement enjoints à nous tolérer, à nous respecter, chacun ayant sa vision du monde. C'est-à-dire que le péril inverse que je vois là-dedans, c'est le renoncement potentiel à construire véritablement du commun. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas renoncé à l'universel, si vous voulez. Simplement, ce n'est pas un universel qui se décrète de façon abstraite et impérialiste, comme l'a fait beaucoup l'Occident au XIXe et XXe siècle, hein, en tentant, à travers notamment la colonisation, etc., d'imposer aux autres civilisations un universel qui serait tout près, qui serait clé en main, mais un universel qui se construit par un dialogue. On se réunit tous, à toutes les échelles. Hein. C'est quelque chose qui vaut pour la société française, mais je crois qu'aujourd'hui doit faire l'objet d'une discussion mondiale. On se réunit et on voit ce qui, dans nos héritages, ce qui, dans les héritages des uns et des autres, peut entrer dans une logique de contribution à la constitution d'un universel commun, partageable, qui est par exemple simplement une vision de l'homme, hein, une vision de l'être humain. Et qui accepte la dissonance aussi. Moi, je pense que c'est important. Il y a une dissonance qui est essentielle aujourd'hui dans le dialogue. C'est qu'on ne peut pas réduire les arguments des uns dans un relativisme total aux arguments des autres. Je pense que c'est intéressant de chérir une certaine dissonance dans nos discours. Quelque chose qui est cher au Talmud. Vous savez, la façon dont les sages débattent, ils ne cherchent pas à tomber d'accord. Mais il y a une valeur intrinsèque de ce débat, de ce dialogique, en fait. Cette possibilité de ne pas chercher nécessairement à tomber d'accord. D'ailleurs, c'est intéressant qu'en français, on utilise cette expression « tomber d'accord », parce que c'est comme si l'accord était nécessairement une chute. Il y a quelque chose de l'élévation du désaccord qu'on peut réhabiliter. Et on retombe toujours sur cette notion de complétude ou de faille dont on parlait au début de notre entretien. C'est que je pense qu'il y a une force de la faille qu'il faut aujourd'hui chérir. Oui, ce qui suppose, pour ne pas justement tomber dans l'illusion qu'il suffirait d'arriver à un accord pour que ça y est, enfin, la paix s'installe, ce qui suppose, je dirais, de la part de chacun un aller-retour permanent, un aller vers l'autre et un retour vers soi. C'est-à-dire, par exemple, Delphine du côté du judaïsme, moi du côté de l'islam, je crois qu'on est en même temps obligé, qu'on va l'un vers l'autre, d'être aussi dans une logique permanente de retour vers notre propre fond. Hein. Et c'est la qualité et l'intensité et l'approfondissement du rapport qu'on aura à notre propre fond qui va nourrir sans arrêt, avec des apports différents, et donc dans une logique d'enrichissement, le débat qu'on peut avoir ensemble. Mais si on oublie d'où on vient, et si on oublie de cultiver justement une racine, une méditation sur une racine, et sur une richesse propre de cette racine, à un moment, on n'aura plus rien à donner. Quand j'étais à l'école rabbinique, on avait un cours de religion comparée avec une enseignante qui était très originale, et elle nous demandait de faire quelque chose qui était un peu loufoque apparemment, mais c'est qu'à chaque fois qu'on étudiait une religion différente, pendant quelques jours, on devait pratiquer quelque chose de cette religion. C'est-à-dire, par exemple, quand on étudiait l'islam, elle nous disait, voilà, chaque matin, lorsque vous priez à la synagogue, vous allez pendant quelques jours, un instant, vous prosterner. Et ça a été une expérience extraordinaire pour nous tous, parce qu'en réalité, en ayant visité un instant quelque chose du rite de l'autre, ou de sa façon d'incarner sa religiosité, eh bien, on pouvait retourner à la maison avec une perception de son propre univers qui était totalement différente. Et moi, je vois aujourd'hui à quel point, en réalité, on est dans un temps où on a besoin, incroyablement, de ce dialogue, on a besoin de percevoir à quel point l'autre a nourri, parfois de façon inconsciente, notre univers. Moi, je suis passionnée par le fait que la philosophie juive médiévale, elle est incroyablement nourrie de l'islam, et je pense que c'est la même chose pour l'islam. Il y a une nécessité à un moment donné de percevoir à quel point c'est parce qu'on a été visité par l'autre qu'on est qui on est aujourd'hui, ou parce qu'on a visité l'autre, on est devenu celui qu'on est. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important d'utiliser ce moment pour
pour se nourrir les uns des autres. Voilà. Sans oublier qui on est. Oui, alors il y a je dirais, la régénération spirituelle par la réflexion et la prise de conscience de ce qu'on doit à l'autre et de ce que peut nous apporter l'autre, donc la thématique de l'enrichissement. Il y a aussi la pratique critique de soi. Je prends un exemple, qui est l'exemple que vient de prendre Delphine. Je suis musulman, je me prosterne. C'est dans le rite, dans la prière de l'islam, la prosternation, c'est l'acmé. Hein, c'est vraiment le moment, paradoxalement, on est couché au sol et c'est le moment d'élévation fondamentale. Bon. Je crois qu'aujourd'hui, quelque chose qui renvoie à l'approfondissement, à l'appauvrissement de la réflexion des musulmans sur l'islam, c'est qu'ils ne réfléchissent plus de façon critique à la signification qu'ils doivent donner à des gestes comme ça qui ont une puissance symbolique extrêmement forte. Aujourd'hui, pour un musulman, se prosterner, c'est se prosterner devant la Mecque. Mais je crois qu'au moins une fois dans sa vie, un musulman doit se demander devant quoi d'autre il pourrait se prosterner, dans quelle autre direction il pourrait se prosterner. Je crois que c'était un travail, ça, critique, qu'il est très important de faire. De la même façon que cette enseignante vous demandait de vous prosterner, je crois qu'un musulman aurait intérêt. Alors, il y a des moments où il peut passer justement par la visite, lui aussi, d'autres rites qui appartiennent à d'autres traditions, ça lui ferait beaucoup de bien. Mais il y a ce moment aussi où il doit se poser des questions sur ce qui peut être simplement de l'ordre de la mécanique réflexe. Je me suis toujours prosterné dans cette direction, et pourquoi je me prosterne dans cette direction? Est-ce que j'ai besoin de me prosterner dans une direction physique? Que signifie la notion d'orientation? Est-ce qu'il n'y a que cette orientation possible, etc., etc. Et à quel moment ma pratique devient une forme d'idolâtrie, quelque chose d'iconique? C'est tout à fait passionnant que nos trois religions choisissent pour modèle de père un homme qui a cassé les idoles de son propre père. C'est-à-dire quelque chose dans la figure d'Abraham, la figure du père par excellence, qui est un homme qui a quitté son père, un homme qui lui-même s'est inscrit dans un questionnement du monde de ses origines et qui a été à un moment donné capable, avec un coup de marteau, de dégommer les idoles de son père. C'est d'autant plus troublant pour moi quand je vois aujourd'hui nous arriver ces images atroces de Daesh, notamment, qui détruit toutes ces statues, parce que moi, ça me renvoie immédiatement dans mon imaginaire religieux au geste d'Abraham. Or, eux le commettent précisément dans l'idée inverse, c'est-à-dire dans l'idée qu'il y a une telle fixité dans leur lecture des textes, une telle incapacité à percevoir la complexité des héritages, qu'en réalité, ils brisent ces statues précisément dans un geste idolâtre plutôt que de le faire dans un geste iconoclaste. Mais je crois que ce geste iconoclaste, il doit être au cœur de nos religiosités. Je crois que c'est à ça qu'on reconnaît, j'ajoute simplement ça, la monstruosité de Daesh, c'est son caractère parodique. Vous pouvez parler un petit peu chacun des traditions de débat dans le judaïsme et dans l'islam? Dans le judaïsme, c'est le cœur de l'interprétation orale des textes. C'est-à-dire qu'ouvrir une page de Talmud, c'est voir que les voix s'y opposent constamment, les voix des sages, et qu'on ne cherche absolument pas à éradiquer les voix même minoritaires, mais qu'on considère qu'il n'y a pas besoin de clôturer le débat. En fait, la page de Talmud est un peu construite à l'inverse des fables de La Fontaine, où on vous livre une morale à la fin. Là, bien souvent, et c'est parfois frustrant pour le lecteur, bien souvent, quand vous lisez une page de Talmud, vous achevez votre lecture, et en fait, vous n'avez pas nécessairement compris où on veut vous emmener, parce que différents avis sont conservés comme étant des résidus, des traces qui pourront être fertilisés par des générations ultérieures, qui vont réutiliser des voix minoritaires pour tout à coup fertiliser le débat autrement. Donc le texte est un peu là, non pas pour clôturer le débat, et c'est le paradoxe, c'est que l'écrit, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas là pour clôturer le débat, mais doit au contraire l'amorcer. C'est-à-dire que l'oralité va ensuite poursuivre le dialogue pour en faire quelque chose d'infini. En fait, la condition de la sacralité du texte, c'est le débat continu. Si le texte a parlé une fois pour toutes, eh bien, il a fini d'être sacré. En réalité, on peut effectivement le placer derrière une vitre dans un musée. Il n'a plus à être visité. La condition d'un texte révélé, pour moi, et c'est Catherine Chalier qui dit ça très bien dans son dernier livre, c'est qu'un texte est révélé parce qu'il est révélant pour le lecteur. C'est-à-dire que le lecteur de génération en génération se révèle à lui-même par la lecture de ce texte. Ce n'est pas parce qu'il a été révélé une fois pour toutes et transmis à l'identique. Au contraire, c'est la possibilité de se transmettre quelque chose qui sera bouleversé et révélant pour le lecteur en continu. C'est ça qui fait, à mon sens, le génie, et même au-delà du génie, le sens même d'un texte sacré. C'est-à-dire, à quoi reconnaît-on un texte sacré? C'est qu'il est infiniment révélant. C'est-à-dire que rien n'épuise son pouvoir de révélation. À chaque fois qu'il y aura devant lui un nouveau lecteur, il y aura un nouveau sens, comme si le livre avait été écrit pour ce lecteur-là.
avec cette capacité du texte à faire sentir au lecteur, à communiquer au lecteur la conviction que le texte a été écrit pour lui. Et donc, évidemment, ça aussi, c'est l'objet d'un travail spirituel que d'aller jusqu'à ce rapport personnel au texte, jusqu'à cette appropriation personnelle du texte. Alors, en islam, la difficulté est que dès les premiers siècles de la révélation coranique, c'est un texte qui a été, hélas, davantage récité qu'ouvert à la discussion. Ceux qui ont voulu l'ouvrir à la discussion ont été régulièrement les grands vaincus de l'histoire de l'islam. On fait toujours remonter cela au 2e, 3e siècle de l'islam, c'est-à-dire qu'on va être au 9e siècle à peu près, avec la défaite cinglante de l'école des Moutazilites. Les Moutazilites, alors on les présente souvent comme les premiers philosophes de l'islam. Souvent on dit les premiers rationalistes, mais non, il ne s'agit pas de rationalisme au sens moderne. C'est-à-dire les premiers qui ont voulu justement faire valoir la possibilité d'une pluralité d'interprétation du texte. Ils ont été réduits au silence par l'orthodoxie, qui était une orthodoxie de lecture, une orthodoxie d'interprétation. Et régulièrement ensuite, pour les philosophes, mais également pour les mystiques ou pour les gnostiques en islam, notamment du côté du soufisme, le droit d'interpréter le texte indépendamment de ses canons officiels d'interprétation a été quelque chose de très difficile à acquérir. Ce qui a conduit d'ailleurs les soufis, donc les mystiques de l'islam ou les initiés de l'islam, à se réunir dans des cercles toujours plus ou moins discrets, parce qu'ils étaient en but à la surveillance et à l'hostilité d'un islam officiel qui, lui, voulait imposer une lecture unique du texte. Mais on a, chez les grands soufis de l'islam, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire cette représentation très claire d'un texte infini et d'une lecture infinie, qui renvoie d'ailleurs à une certaine conception de l'acte créateur divin. C'est-à-dire que pour les soufis, Dieu est toujours en train de créer. Il y a ce thème d'une création perpétuelle. Et cette création perpétuelle du monde par Dieu s'exprime en l'homme par le rapport créateur, se manifeste en l'homme par le rapport créateur qu'il est capable d'entretenir au texte, qui a donc ici une dimension qui est une dimension, j'ai employé un terme qui peut paraître trivial, mais dans ma bouche il ne l'est pas, qui a une dimension véritablement magique. C'est-à-dire que le texte est un stimulant de la puissance créatrice de l'être humain. Il faut se mettre en face du texte, il faut toujours se remettre chaque jour en face du texte, parce que c'est un support d'éveil de la puissance créatrice du lecteur. Je suis très sensible à ces images, et je trouve que c'est les thématiques sur lesquelles je travaille précisément en ce moment, sur notamment la question de la filiation et la question de la place, par exemple, des embryons dans la littérature juive. C'est quelque chose de tout à fait intéressant de voir, par exemple, qu'il y a toute une littérature rabbinique qui dit que lorsque la Torah a été donnée au mont Sinaï, eh bien, la condition pour laquelle Dieu a donné la Torah, c'est qu'il a demandé, on a fait approcher les femmes enceintes, et on dit que leurs ventres se sont transformés en vitre, un peu à la manière d'un grand aquarium. Et Dieu s'est alors adressé aux générations à naître, au nom desquelles elle a effectué cette révélation. Et à travers ce texte rabbinique, cette littérature rabbinique-là, ce qu'on nous raconte, c'est que la raison d'être de la révélation, c'est pas le passé, c'est pas la force des générations passées, c'est même pas la force des générations présentes, c'est ce que les générations futures pourraient en faire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la possibilité d'en dire, dans la possibilité d'en faire, dans le caractère non seulement infini, mais même pas encore créé de la parole sur le texte, qui est la raison d'être même d'une révélation passée. Donc c'est une idée que je trouve importante aujourd'hui à débattre, et j'y pense d'autant plus que dans la tradition juive, en fait, on a l'habitude d'appeler les gens, vous savez, par le nom du père. On dit « je suis un tel fils ou fille d'un tel ». Et moi, je suis toujours très sensible au fait qu'il y a une tradition musulmane qui veut qu'on appelle les gens par le nom de leur fils. On dit Abou ou oui. Et je trouve que c'est quelque chose de très très fort, cette idée qu'on n'est pas juste défini par une identité ascendante, mais que potentiellement, il y a dans la descendance quelque chose qui nous construit. C'est-à-dire quelque chose n'a pas encore été dit, pourrait être dit, et c'est aussi ça, notre identité. Elle n'est pas figée une fois pour toutes, elle n'est pas déjà inscrite. Ce dont on est en train de parler, en fait, nous renvoie encore à quelque chose qui demande à être pris sur le plan symbolique. On est toujours fils d'eux. On est toujours en attente de soi, dans un processus qui est un processus de
naissance à soi. Hein. C'est ça qui me semble important, c'est-à-dire quand on se définit par rapport au Père, on se définit par rapport à quelque chose qui existe déjà, hein. Quelque chose dont on vient mais qui est en dehors de soi. Tandis que quand on se définit comme fils d'eux, on se définit à partir, comme par exemple dans le christianisme, lorsque le Christ est désigné comme le Fils de l'homme, hein, on se définit à partir de ce qu'on est devenu spirituellement. Hein, et à partir de ce qui, de nous-mêmes, demande à naître spirituellement. Justement, dans le contact avec le texte, mais aussi dans le rite, dans la prière, dans toutes les pratiques. C'est l'idée véritablement qu'il y a toujours des naissances à attendre de soi, parce qu'il y a toujours des révélations, de dimensions de notre propre être qui sont en attente de révélation. Vous avez parlé aussi des hiérarchies religieuses tout à l'heure. J'aimerais juste un tout petit peu revenir sur ce point-là pour vous demander quel est le rapport dans le judaïsme et dans l'islam, on ne le sait pas forcément, quel est le rapport à la hiérarchie religieuse? Est-ce qu'il y a un rapport direct à Dieu? Est-ce qu'on doit passer par une hiérarchie? Est-ce que pour l'interprétation, on peut interpréter tout seul ou bien est-ce qu'on doit interpréter avec un maître? Comment est-ce que ça se passe? Alors, il y a effectivement une méconnaissance de ce sujet. Dans le judaïsme, le rabbin n'est en rien un intercesseur ou quelqu'un qui serait situé entre le croyant, le fidèle et le divin. En réalité, le rabbin est uniquement quelqu'un qui vous guide, un guide spirituel, quelqu'un qui vous accompagne, un passeur de savoir. Mais il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de clergé en réalité dans le judaïsme. Voilà, c'est Dans l'islam, il y a un clergé de fait. On dit toujours qu'il n'y a pas de clergé en islam. C'est vrai, c'est faux. Hein. C'est faux parce que le Coran affirme justement la possibilité et la nécessité d'une relation directe entre le croyant et Dieu. Mais historiquement, tout un clergé d'intercesseurs ou d'intermédiaires s'est formé, qui a imposé sa médiation comme indispensable. Alors que s'il doit y avoir, et il peut y avoir, hein, me semble-t-il, dans une tradition spirituelle quelle qu'il soit, des intercesseurs, c'est, comme Delphine vient d'indiquer, dans un rôle qui est un rôle de conseil spirituel, pas dans un rôle de commandement ou de donneur d'ordre. Hein. Comme le disait un grand spécialiste de la pensée de l'islam, Mohamed Harkoun, il disait l'islam est théologiquement protestant et politiquement catholique. Théologiquement protestant, c'est-à-dire que effectivement dans le texte même est affirmée la possibilité d'une relation directe, qui implique, je dirais, pour chaque croyant la responsabilité d'un effort d'interprétation qu'on appelle l'ijtihad en arabe, hein, donc d'un effort d'interprétation du texte. Mais l'islam, ensuite, historiquement, s'est constitué de façon politiquement catholique. Hein, c'est-à-dire que n'ont eu de cesse que de se multiplier un certain nombre de clergés et d'intermédiaires. Et c'est justement une des raisons de la fossilisation de l'islam et de sa perte de vitalité, c'est-à-dire que ces cohortes d'intercesseurs se sont faits en islam, hein, les gardiens d'une orthodoxie qui a eu justement le fantasme de sa perpétuation comme une doctrine unique, intangible, complètement anhistorique. Et de ce point de vue-là, me semble-t-il, l'histoire de l'islam n'est pas à la hauteur du génie du texte coranique, hein, comme s'il y avait dans la tradition moins que dans le texte. Et il me semble qu'un des enjeux aujourd'hui de la régénération de cette grande tradition spirituelle qu'est l'islam serait de repenser le rôle des intercesseurs. Il ne s'agit pas de les éliminer, hein, de ne plus vouloir d'intercesseurs, d'imams, de mouftis, de chouyours, de mollahs, d'ayatollahs, etc., que ce soit du côté du sunnisme ou du chiisme, mais de leur redonner la modestie et l'humilité, on peut toujours rêver, de ce rôle de simple conseiller spirituel d'un sujet qui est un sujet spirituel autonome. Je voulais rajouter à ce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a quand même des contraintes dans l'interprétation dans le judaïsme. Bien entendu, on ne peut pas faire dire au texte tout ce qu'on veut, et c'est souvent même le problème, c'est qu'on est extrêmement contraint par des interprétations passées. Ce qui a été dit sur le texte a tout à coup valeur de jurisprudence. Et au sein du monde juif aujourd'hui, alors il y a des sensibilités très diverses, et là où elles divergent bien souvent, c'est sur la force qu'elles donnent à ces jurisprudences. C'est-à-dire qu'une lecture plus orthodoxe de la tradition va faire qu'on va se dire qui suis-je pour changer telle ou telle modalité de lecture par rapport à un commentateur médiéval reconnu
connues et reconnues, alors que des mouvances progressistes vont dire certes, tel ou tel commentateur médiéval a interprété ainsi ce verset, mais nous vivons un contexte différent. Certes, ces gens étaient des géants, mais pour emprunter cette ô combien célèbre image, nous sommes assis sur les épaules de géants. Donc, certes, même s'ils sont plus grands que nous dans leur lecture, et ce serait encore à discuter, eh bien, on est peut-être assis sur leurs épaules et donc dans une capacité de regard sur le texte différente. Là encore, ce qui est difficile, et je pense que c'est un fil rouge de notre conversation, on cherche à définir des choses qui sont complexes. Hein. On parlait au départ de la violence, qui n'est pas facile d'interpréter unilatéralement comme quelque chose qu'il s'agirait simplement d'éliminer. Là encore, que faisons-nous des autorités ? Que ce soit des autorités du présent, dont je parlais de leur donner un rôle de conseil, puis des autorités du passé. Ce n'est pas parce qu'on revendique le droit d'être un sujet spirituel autonome qu'on peut se passer de tout un ensemble de trésors qui sont des trésors d'interprétation, qui sont des trésors d'érudition, qui sont parfois des trésors de sainteté ou de sagesse. Donc comment trouver de façon complexe le juste équilibre pour soi, par soi, entre la possibilité de recevoir des conseils ou de recevoir même parfois des illuminations d'un certain nombre d'inspirations du passé, et puis la possibilité pour soi de définir sa propre voie. C'est là qu'on voit que la vie spirituelle est quelque chose de très complexe, qui demande une éducation très riche. Et ce que je déplore, en tout cas du côté de l'islam, c'est qu'aujourd'hui, cette éducation n'est pas donnée. C'est-à-dire que le rapport au passé et le rapport d'application mécanique d'un certain nombre de choses stéréotypées. Et puis, Vous pensez au rite alimentaire, par exemple, au rite de pudeur pour les femmes. C'est ça, comme s'il y avait au rituel ou au dogme en général, comme s'il y avait une image toute faite de ce que doit être le bon musulman ou la bonne musulmane, alors qu'en réalité, la définition, la recherche de soi, la recherche d'une véritable fidélité à soi, est quelque chose de difficile et qui ne souffre pas justement de se contenter de ce genre de définition toute faite, du prêt-à-penser, du prêt-à-porter religieux, comme on le voit, c'est le cas de le dire d'ailleurs pour les vêtements, aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que quand on s'intéresse aux personnages violents dans les textes, par exemple dans la Bible, qui est violent ou qui le devient, il y a des points communs entre tous ces personnages qui sont les violents du texte. Et l'un d'entre eux, c'est que bien souvent, ils ont du mal à parler, à accéder à la parole. D'ailleurs, en hébreu, je ne sais pas si c'est le cas en arabe, mais en hébreu, le mot violence, alimut, vient d'une racine, ilem, qui veut dire mutisme. C'est-à-dire que la violence a toujours quelque chose à voir avec l'incapacité à dire. Et je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de penser justement à la force du langage sur nos traditions. C'est que si on n'est pas capable d'en parler, de les parler, de verbaliser nos rites, eh bien, on entre de plein pied dans un règne de la violence. On y est mené presque directement, presque sémantiquement, ce que je trouve troublant. Après, il y a d'autres points communs entre les personnages violents de la Bible. Un qui m'intéresse tout particulièrement, vous allez comprendre pourquoi, c'est que tous les personnages violents, ou presque, de la Bible, eh bien, ils ont une mère qui a été maltraitée, ou une mère qui a subi des violences particulières. C'est-à-dire qu'on a l'impression, alors je ne sais pas, ce serait à explorer peut-être dans nos religions mutuelles, mais il y a quelque chose dans le traitement de la femme, dans nos sociétés, qui a plus à voir qu'on ne le croit, le traitement des mères et du féminin avec la violence des fils. Ce qui est caractéristique du côté des fondamentalismes et de toutes les crispations intégristes de l'islam, c'est que, je vais le dire d'une formule très triviale, ce sont à chaque fois les femmes qui trinquent. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de violence du côté des hommes qui se manifeste inévitablement par l'exercice d'une domination violente sur le corps des femmes. Et pour clore notre dialogue, comment aujourd'hui est-ce que vous appelleriez à construire précisément entre ces deux religions, le judaïsme et l'islam, une fraternité de parole? Delphine ? Qui veut commencer? Je vais dire quelque chose de très simple, ça commence par l'éducation. C'est une question que je pose dans le livre de la façon la plus directe. Qu'est-ce qui est dit aujourd'hui dans les familles musulmanes des juifs? Qu'est-ce qui est dit aujourd'hui des juifs dans une majorité de familles musulmanes? Est-ce qu'il y a un discours qui enseigne justement le simple fait que nous sommes fils d'Abraham? Est-ce qu'il y a un discours qui enseigne aux enfants le fait que dans le Coran, il est dit textuellement, explicitement,
que la révélation coranique vient dans la lignée de ce qui a été révélé à Jacob, de ce qui a été révélé à Moïse, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est enseigné? Ou est-ce que, dans les familles musulmanes, on laisse se développer ce qui s'y trouvent, hélas, souvent, depuis des siècles, et aujourd'hui encore, c'est-à-dire un certain nombre de préjugés contre les Juifs, hein, et parfois même un antisémitisme explicite. Je crois qu'aujourd'hui, il y a encore une fois, et c'est ce que je fais dans le livre, un appel à la responsabilité. Hein. Peut-on laisser nos éducations dans un tel état de déshérence? Qu'est-ce qu'on dit sur les Juifs? Qu'est-ce qu'on dit sur les chrétiens? Qu'est-ce qu'on dit sur la possibilité de changer de religion, hein, que l'islam continue de désigner, une possibilité que l'islam continue de désigner de façon extrêmement négative ou péjorative comme un acte d'apostasie, hein, c'est-à-dire de renoncement, voire de traîtrise par rapport à l'appartenance d'origine à l'islam. Voilà, je crois qu'il y a là quelque chose de très simple à recommencer du début. Je pense effectivement qu'il faut revisiter nos liens qui existent dans les textes et dans nos traditions, et aussi être conscient que parfois ces relectures de nos textes nous empêchent aussi et nous aliènent. Un exemple très clair, souvent on a l'impression aujourd'hui que constamment pour parler du lien entre musulmans et juifs, on en revient aux figures de Isaac et Ishmaël, cette fraternité ô combien problématique dans la Bible. Et je pense que parfois ces métaphores, en fait, elles nous aliènent plus qu'elles nous libèrent, parce que Isaac et Ishmaël, en réalité, ils sont au cœur d'une famille totalement dysfonctionnelle, dans laquelle se passent des injustices terribles et difficilement réparables. Et parfois, ces métaphores, en réalité, elles nous enferment dans un schéma de répétition. Donc je pense que c'est d'autant plus intéressant d'étudier ensemble nos textes, de voir de quelle manière ils peuvent nous libérer, de quelle manière ils nous enferment et ils nous aliènent. Et effectivement, je pense aussi qu'il réétudier, j'ai beaucoup parlé là de l'histoire de Caïn et Abel, mais je pense que c'est une histoire particulièrement emblématique, l'histoire d'un homme qui se perçoit victime finalement. Caïn, avant de tuer, il est persuadé d'être dans son bon droit parce qu'il y a eu une injustice terrible qui a été commise contre lui. Dieu a accepté le don de son frère et pas le sien. Et ce texte nous donne une clé, me semble-t-il, de sortie de la victimisation. C'est-à-dire que Dieu se tourne vers Caïn en lui disant « D'accord, une injustice a été commise à ton égard, mais maintenant, que vas-tu en faire? Quels sont tes moyens de résilience? De quelle manière vas-tu prendre une responsabilité par rapport à ton histoire pour transformer ton histoire ?» Et Caïn ne le fait pas. Caïn se tait, ne parvient pas à parler, il tue son frère, et la première chose qu'il dit ensuite, c'est « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et cette phrase, souvent, on la tourne de façon très positive, on dit qu'il aurait dû être le gardien de son frère. Mais moi, je crois que ce n'est pas si positif que ça, je crois qu'on doit être autre chose que le gardien de notre frère, parce que le mot gardien suggère que mon frère est un peu comme une chose ou comme un animal que moi, berger, je devrais garder. Mais la pleine responsabilité de l'autre, c'est d'accepter qu'il est à mes côtés et que peut-être, éventuellement, nous sommes des gardiens mutuels l'un de l'autre, mais qu'en tout cas, on est capable d'être suffisamment distingué pour qu'une relation arrive, apparaisse et soit entretenue entre nous. Voilà. Et ça, c'est une condition, je crois, d'un vivre ensemble véritable et non à travers les murs hermétiques qui nous séparent. Merci beaucoup Delphine Horviller, merci beaucoup Abdenour Bidar d'avoir participé à ce dialogue.